Bien, maintenant qu'on a vu du coup les comparateurs et les opérateurs, pardon, et bah du coup on va pouvoir voir les conditions. Alors les conditions, qu'est-ce que c'est en fait? Ça va être en fait si on a une telle condition, alors on va faire telle instruction ou pas, ou alors si on n'a pas ça mais qu'on a ça, on va faire telle instruction. Bon, du coup on va voir un petit peu en plus en détail. Donc les conditions, on a plusieurs manières de les utiliser. Donc on a la première qui est la plus connue, c'est le if. Donc le if, comment ça fonctionne? C'est if et ensuite on a une condition. Et si cette condition est vraie, alors on fait tel bloc d'instruction. Voilà, donc ça c'est un truc vraiment très utilisé, c'est super important. Donc le if, donc par exemple, on va créer quelques variables. Alors hop, éviter de faire n'importe quoi, voilà. Donc a est égal par exemple à 34, b est égal à 12. Donc par exemple si on dit que si A est strictement supérieur à B, alors on fait telle instruction. Et les instructions, ce sont les instructions qui ont cette petite indentation pour dire que ça appartient bien au bloc d'instruction du if en fait. Donc là, je vais mettre par exemple print A supérieur à B. Voilà. Et donc du coup, ça, ce sera exécuté uniquement si cette condition est vraie. Ok. Tandis que là, ce que je mets ici, print A, par exemple, on va imprimer A et B. Allez, pourquoi pas. Et là, B, oui, hop, comme ceci. Bah, ça sera tout le temps fait, même si cette condition est vraie ou fausse en fait. Voilà, donc si on imprime, voilà, A supérieur à B, donc c'est bien le cas. Et si je change, on peut voir juste ça qui est affiché parce que cette condition n'est pas réunie. Si on veut faire la négation, bah, c'est possible. On peut faire not A supérieur à B. Et là, vous pouvez voir que ça va être envoyé parce que not A supérieur à B, bah, est-ce que A est supérieur à B? Non, c'est faux. Donc ça renvoie false, ça. Et étant donné que not false, bah, c'est true, en fait, pas faux, donc c'est-à-dire que c'est vrai. Et bah du coup, on rentre dans le bloc et on affiche du coup ceci. En revanche, si je mets 44, ben on va voir not true, donc pas vrai, donc false. Voilà. Et là, ça ne va pas l'envoyer. Du coup, bah là, en fait, tous les comparateurs que je vous avais donnés ici, ben on va pouvoir les utiliser dans le if. Donc si A est égal à B, bah, on affiche, bah, on va mettre A est égal à B, quoi. Voilà. A est égal à B, comme ceci, vous voyez. Donc bah là on n'a rien, parce que bah, les deux, on n'a pas quelque chose qui est supérieur, on n'a pas A qui est supérieur à B, et on n'a pas A qui est égal à B. Avant on change, on met A supérieur à B, et A est égal à B. Ah oui, parce que ouais, j'avais une négation là, ok. D'accord. Donc, du coup, là, c'est bon. J'avais oublié que j'avais la petite négation. Ensuite, si on met, par exemple, on peut mettre A différent de B. Alors, hop, comme ceci. Ouais, donc, là, du coup, on peut mettre, par exemple, je sais pas, bah, A différent de B, à nouveau. Hop, là, on va changer la valeur pour pouvoir avoir ça. Ce note, je vais l'enlever, comme ça, moi, hop. Et là, pareil, on peut mettre des notes aussi ici à nouveau, hein, là, comme on veut. Voilà. Donc du coup, ça c'est bon. Donc A différent de B, bah, c'est bien le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait bon, les signes supérieurs inférieurs, en fait c'est la même chose. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut combiner, on peut mettre plusieurs conditions. Donc si A supérieur à B par exemple, et A supérieur à 25. Vous voyez. Donc là, en fait, on veut deux conditions. On ne exécutera que cette instruction que je suis en train de marquer, donc print. Ouais, on va mettre un espace, on s'en fout. Non, on va mettre une lettre pour être sûr qu'on voit le truc quand les deux conditions sont vraies. Donc si on a A strictement supérieur à B et A strictement supérieur à 25, alors uniquement on va faire ça. Donc le AND, ça permet du coup d'ajouter plusieurs conditions. Et il faut que toutes ces conditions soient réunies au même moment. Si on veut exécuter en ayant juste une des conditions, on met un OR. OR, ça veut dire si A est supérieur à B ou si A est supérieur à 25, alors on affiche. Voilà. Ou enfin, on exécute le bloc d'instruction. Évidemment, là, je mets qu'une seule instruction, mais on peut mettre plein. Et pareil, on peut mettre ensuite plein d'autres choses. On peut mettre d'autres trucs. Donc, si on veut mettre and, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? A inférieur à 45. Allez, je sais pas pourquoi, je dis on va mettre ça. Voilà. Hop, comme ceci.
Vous voyez, donc là ça n'affiche pas tout simplement parce que a est égal à 12. Et là, comme on a un AND, il faut que ces deux conditions ici et ici soient réunies, ok. Si j'en mets un OR, en revanche, là ça va être bon parce que A est inférieur à 45. Voilà, aussi simple que ça. Donc il faut juste une des conditions, une des trois conditions ici, donc là ça fonctionne. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un sinon. Si on n'a pas ces conditions réunies, vous voyez, et ben on peut faire autre chose. Donc attendez, je vais vous montrer. Du coup, par exemple, si on a A qui est, on va dire par exemple A est égal à B, vous voyez, on affiche print A est égal à B. Et si c'est pas le cas, alors on met print A n'est pas égal à B. Oui. Donc en fait, on regarde d'abord cette condition. Si cette condition est vraie, alors on exécute ce cas-là. Et si elle n'est pas vraie, bah alors du coup, sinon on fait ça. Voilà. Automatiquement, si on n'a pas cette condition, on fait ça. Donc ça peut être pas mal du coup. Donc est-ce que A est égal à B? Non. Du coup, on va voir ce que ça fait. A n'est pas égal à B. Ah ouais, j'en ai d'autres là. A différent de B. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc le else aussi, c'est pas mal utilisé. Hein, quand on n'a pas notre condition, bah alors on fait sinon ça. Ensuite, évidemment, bah, on peut stacker, on va dire, ou ajouter plein de if, hein, comme j'ai pu le faire ici. Hein, là, ça fonctionne. Hein. Si on n'a pas ça, bah, on essaye ça. Vous voyez. Ensuite, on a un autre truc, c'est le elif. Donc elif comme ça. Donc en fait, le elif, c'est la même chose que else, vous voyez, et if. Alors oui, du coup, on peut en effet mettre plein de if à l'intérieur de if ou de else. Là, si j'ai envie, je peux mettre encore un if A supérieur à B. Vous voyez. Donc là, ça, je vais le mettre par exemple au-dessus. Vous voyez, hop, comme ceci. Si A est différent de B, alors on affiche A différent de B. Ensuite, donc là, pour tester cette condition, il faut d'abord que cette condition soit vraie, parce qu'il faut rentrer dans le bloc d'instruction. Donc, si A est différent de B, on affiche A différent de B. On regarde si notre instruction à faire, bah oui, il y en a une. C'est de faire une comparaison, voilà, de vérifier une condition. Donc, si A est supérieur à B, on affiche print A sup à B. Vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais changer, comme ça, moi, on va pouvoir voir le truc. Ah oui, là, j'ai mis un else comme ça, qui est pas là, la poêle, c'est pas bon. Voilà. A différent de B, A supérieur à B. Voilà, comme ceci. Du coup, je vous avais parlé du else et maintenant le elif. Donc le elif, ça se met après un if, généralement. Donc si A est différent de B, A est égal à B, alors on affiche un truc. Et sinon, et en fait, la différence, c'est que là, du coup, si cette condition n'est pas vraie, on va regarder celle-là. On va regarder le sinon, mais le sinon a une condition. C'est à ça que sert en fait le sinon si. C'est que il va arriver quand le if ici n'aura pas la condition vérifiée. On va du coup faire un sinon, mais on va quand même s'assurer d'avoir quelque chose parce que on va pas tout le temps ce sinon, par exemple. Vous voyez. Donc c'est sinon si, sinon telle condition. Sinon s'il y a telle condition. Donc là du coup il faut bien mettre une condition, contrairement à else où il n'a pas besoin. Et on va mettre si A supérieur à B, par exemple. Là, je sais pas pourquoi je suis à fond dans le truc de A supérieur à B. Print A est égal A est supérieur à B. Voilà, comme ceci. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, bah, on peut mettre alors un else. On peut mettre par exemple print A inf à B. Oui, comme ceci. Donc, on va tester. Voilà. Donc là, A est supérieur à B. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre A plus petit que B. Hop. Comme ceci. Là, vous voyez, A est inférieur à B. Donc, bon, ça, cette ligne, on l'oublie pour l'instant. Donc, on regarde si A est égal à B. Donc, non, c'est pas le cas. Du coup, on va vérifier. Donc, sinon, si A est supérieur à B, bah, là, on fait telle instruction. C'est toujours pas le cas. Sinon, alors, on affiche ceci. Donc, A est inférieur à B. Voilà. Donc, les conditions, c'est super intéressant. On peut les travailler énormément parce que ce sera vraiment un bon investissement. C'est quelque chose qu'on va souvent utiliser. Ce qui revient vraiment souvent dans le code. En fait, ça fait vraiment partie de la base.
C'est vraiment ouais, le truc qui est à l'origine de tout en fait. Et donc c'est super important de le travailler. On peut s'amuser à faire plein de trucs. Comme je dis, on peut mettre ensuite des if hein, si on a envie. Donc à l'intérieur de else ou des if, voilà, on peut en mettre plein. Donc if a est égal à, je sais pas, à 35, print, oui, vous voyez, comme ça. Ensuite, si on en envie, on peut mettre un autre if a différent de 10, bah, print. Ok, par exemple, je sais pas, voilà, on peut mettre vraiment énormément de trucs, on peut énormément s'amuser avec ça, et on pourra du coup faire plein de choses dans nos projets grâce à ces trois petites conditions, if, elif et else.